haïtienne. Le conseil d'administration de l'OCPA, ici présent, nous sommes très heureux d'avoir organisé le sommet de la comptabilité et nous sommes déterminés à renforcer l'OCPA et créer un nouvel ordre de l'OCPA. Le mandat du conseil d'administration 2017-2020, parce que c'est un conseil qui a été voté, c'est de renforcer l'exercice de la profession comptable en Haïti, assurer la normalisation comptable. Ce que ça veut dire, c'est l'application des normes internationales. Comme vous savez, l'IFAC donne une assistance technique et financière à des entités qui forment des normes internationales. Donc nous, en tant que membres de l'IFAC, et nous contribuons également à ces boards, c'est normal que nous prenions l'engagement d'appliquer ces normes en Haïti et de faire le plaidoyer pour ces normes. Et les normes, ce sont des normes ISA, vous le dites, les normes IFRS, les normes IPSAS pour la comptabilité publique, normes d'éthique et éducation. L'objectif aussi de ce mandat, de notre mandat, c'est de gagner la confiance des acteurs à travers la qualité de l'information financière, la fiabilité des rapports d'audit, la comparabilité d'états financiers, particulièrement pour les entreprises de même industrie. Et comme nous l'avons annoncé également, les grands acteurs du secteur financier. Alors, les grandes dates pour l'OCPA, en 1983, il y avait un arrêté présidentiel qui a créé l'OCPA. En 1988, l'Assemblée générale a voté l'organigramme, les règlements internes, code d'éthique, loi cadre de l'OCPA que vous connaissez tous, qui est dans le livre d'or. En 1998, l'IFAC est devenu membre à part entière de l'IFAC. L'OCPA, l'OCPA est devenu membre à part entière de l'IFAC. Et en 2018, ce conseil est focalisé sur la réforme. Donc, nous avons des grands chantiers, ce que nous appelons les grands chantiers de l'OCPA. Selon le livre d'or, vous le connaissez, ce n'est pas la peine de le lire, mais l'OCPA a pour but de déterminer les conditions d'accès, veiller au respect des règles d'éthique, etc., etc. Le conseil d'administration a prêté serment. Il y a deux mots qui sont importants, c'est sagesse et fermeté. Donc nous allons les appliquer, sagesse et fermeté. Et vous, les membres de l'OCPA, il y a deux mots qui sont importants, c'est sérieux et dignité. La contribution de l'OCPA à la chaîne d'information financière, comme vous pouvez voir, ça commence par l'OCPA, qui est le régulateur. Ensuite, il y a vous, les comptables professionnels agréés. Ensuite, les entreprises et l'économie. Donc, les grands chantiers de l'OCPA, il y a la gouvernance, le cadre juridique et réglementaire, la coopération, les obligations et engagements, et la construction du siège social. Selon le livre d'or, on ne va pas s'attarder, c'est l'organigramme de l'Ordre des comptables professionnels agréés d'Haïti. Et également, le bureau exécutif, c'est l'organigramme avec le trésorier, le secrétaire, directeur exécutif, etc. Donc, nous voulons renforcer le bureau exécutif de l'OCPA. Au niveau de la gouvernance, il y a la capacité organisationnelle du bureau exécutif, la capacité de surveillance, ça veut dire l'admission des postulants, règlements internes et éthiques, la capacité technique, qui est la formation professionnelle au niveau des universités, et la formation continue des membres, séminaires et conférences. Donc, ce conseil est en train de développer le plan stratégique 2017-2020, qui va être pour nous une boussole, et les manuels de procédure de l'administration de l'OCPA. Au niveau de la capacité organisationnelle, quelles sont les actions? Comme nous l'avons dit, c'est le plan stratégique.
le renforcement du conseil d'administration et le renforcement du bureau exécutif. Au niveau de la capacité de surveillance des actions, c'est, le livre d'or le dit d'ailleurs, c'est monter le conseil de surveillance et les comités ad hoc. Nous allons vous envoyer un courriel bientôt pour vous inviter, si ça vous intéresse, de participer à ces conseils et comités. Donc, le conseil de surveillance et l'admission à l'OCPA, guide du postulant, et les normes IAESB. Pour le code d'éthique, USB-A, ce sont les codes, on va les voir tout à l'heure, ce sont les normes qui sont développées par les boards indépendants. Alors, l'IAESB-A, au milieu, il y a le E qui est éducation. Et code d'éthique, le E qui est éthique. Et bien entendu, les règlements internes de l'ordre. Au niveau capacité technique, les actions, c'est la même chose. Monter le conseil technique et les comités ad hoc. Vous allez recevoir un email et vous inviter à participer. Au niveau de la formation professionnelle, dialogue entre l'OCPA et les universités et les normes en éducation. Donc, nous avons rencontré hier le secteur universitaire, d'ailleurs ils sont présents ici, et nous allons monter une commission avec eux pour faire un inventaire du curriculum ou du cursus qui est enseigné au niveau des universités et ensemble voir comment appliquer les normes en éducation. Donc c'est un processus qui est un petit peu long, mais ce que nous voulons, la norme, elle existe, c'est de pouvoir l'appliquer de telle sorte que les universités qui enseignent les sciences comptables en Haïti suivent les normes standards internationales d'éducation. Au niveau de la formation continue, ça c'est le rôle de l'OCPA, nous allons homologuer le nombre d'heures que les comptables passent en formation continue à travers les jeudis comptables. Donc tous les mois, nous allons avoir un jeudi comptable et également séminaires et conférences. Donc nous allons suivre la présence des membres et nous assurer que les 40 heures sont remplies. Bien entendu, s'il y a certains membres qui reçoivent de la formation dans d'autres pays ou dans d'autres institutions ou qui contribuent, ils devront prouver à l'OCPA qu'ils suivent ce programme de formation continue. D'ailleurs, c'est une obligation de l'OCPA envers la Fédération internationale des comptables. Nous devons suivre, homologuer les comptables et suivre le nombre d'heures au niveau formation continue. Au niveau du cadre juridique et réglementaire, vous connaissez très bien le livre d'or, vous avez tous une copie. Donc actuellement, nous travaillons pour nous avons travaillé sur l'avant-projet de loi, sur les règlements internes et bien entendu les normes. Les normes, c'est normal puisque l'OCPA est membre de l'IFAC. Vous, en tant que comptable, vous contribuez à travers vos cotisations annuelles. Il y a des frais que vous payez pour l'IFAC. Nous envoyons à l'IFAC le nombre de membres que nous avons et nous transférons ces fonds à l'IFAC. L'IFAC, de son côté, finance et donne une assistance technique à ses conseils. Donc, c'est normal, pour nous, c'est une obligation d'adopter ces normes. Au niveau de l'avant-projet de loi, nous avons discuté avec l'IFAC. Ce que nous espérons pouvoir faire, c'est un avant-projet de loi qui établit l'OCPA comme l'autorité, la délégation du pouvoir public, qui a le pouvoir, à travers le conseil de discipline, au besoin, s'il y a des plaintes, mener des enquêtes et bien entendu arriver jusqu'à la sanction, soit une lettre de blâme ou la radiation. C'est une obligation également, mais au niveau des comptables, bien entendu, on ne s'attend pas à voir ça. Mais l'avant-projet de loi va être assez simple, mais les règlements internes seront votés en Assemblée générale. Et ce sont les règlements internes
qui auront la possibilité de pouvoir être votés en Assemblée générale et être changés au besoin. Donc ça va alléger un peu la possibilité et permettre à l'OPA de, au besoin, changer les règlements internes, au lieu d'être fixé dans un avant-projet de loi qui est rigide. Il sera rigide, mais en établissant OPA comme l'autorité de la profession comptable en Haïti. Donc, l'avant-projet de loi, comme vous savez, est étayé par les normes, les règlements internes, les manuels de procédure qu'on a parlé et le plan stratégique. Maintenant, nous allons parler des normes professionnelles. Là, ce sont des normes qui sont édictées par les commissions indépendantes de normes internationales qui sont supportées, comme vous savez, par l'IFAC. On a tendance à dire souvent les normes de l'IFAC. L'IFAC n'a pas de normes. L'IFAC finance et donne une assistance technique à ces boards indépendants qui sont des commissions indépendantes de normes internationales. Donc, il y a l'IAESB pour l'éducation, l'IESBA pour l'éthique, IAASB pour audit et assurance, que vous connaissez, les normes ISA, IPSASB pour la comptabilité du secteur public. Hier, nous avons rencontré la direction du Trésor et on a eu une rencontre très fructueuse parce qu'ils sont intéressés à adopter les normes du secteur public, les normes internationales. Il y a l'IASB avec les normes IFRS. Les full IFRS, ce sont des normes pour les entreprises cotées en bourse et il y a les IFRS PME pour les petites entreprises. Au niveau national, vous connaissez, il y a le plan comptable, mais il n'est pas applicable. Il avait été créé depuis 1984, donc il n'est pas utilisé. Mais comme référence, nous l'avons mentionné. Au niveau du conseil qui élabore les normes en éducation, qui est IAESB, International Accounting Education Standard, comme vous pouvez voir, il y en a 8. Ce sont des normes qui sont disponibles sur Internet. Au niveau de l'OCPA, on peut les partager avec vous. Mais rapidement, la première, ce sont les conditions d'admission au niveau des universités. Le 2, c'est le contenu des programmes. Donc, ça montre au niveau des universités quels programmes ils doivent implémenter, ils doivent enseigner. Il y a également la compétence professionnelle, les valeurs professionnelles, éthiques et attitudes, il y a le code d'éthique, comme vous savez, les exigences d'expérience, évaluation des capacités professionnelles, le développement professionnel continu et les exigences de compétences. Donc, on vous encourage à télécharger les normes d'éducation parce que vous devez les connaître, puisque la formation continue fait partie intégrante de cette norme. Au niveau, il y a le code d'éthique également, qui est édicté par le International Ethics Standard Board, IESBA. Donc, il y a 3 parties. La première partie, c'est l'application générale du code. La partie B, c'est les professionnels comptables exerçant en cabinet. Et la partie C, les professionnels comptables n'exerçant pas en cabinet. Donc, au niveau éthique, l'OCPA n'a pas besoin de développer son propre code d'éthique. L'OCPA adopte le code d'éthique de l'IESBA. Parce que changer les normes, c'est extrêmement compliqué. Ça prend beaucoup de temps. L'avantage, c'est que avec le code d'éthique, s'il y a des changements, on n'a qu'à télécharger et comprendre les changements et les appliquer. Et ce sont les codes qui sont internationaux, ça veut dire que quel que soit le pays qui est membre de l'IFAC, ils appliquent exactement les mêmes codes, les mêmes standards, les mêmes normes. Donc, ce qui veut dire que si vous allez dans un autre pays où des étrangers viennent ici, ils savent que vous appliquez le code d'éthique de l'IESBA, ils savent exactement quelle est la conduite et les attitudes que vous devez respecter. Maintenant, au niveau d'audit, c'est un autre, c'est le International Auditing and Assurance Standard Board. Donc, c'est un ordre, c'est un conseil. Son rôle, c'est de développer, adapter, corriger, modifier les normes
Donc, au niveau des normes ISA, il y a audit, contrôle de qualité et examen limité. Vous les connaissez tous. D'ailleurs, en 2018, nous allons organiser des jeudis comptables qui vont être focalisés sur les normes ISA. Donc, chaque mois, nous allons faire des présentations sur 3 normes des normes ISA. Et vous serez bien sûr invités. Au niveau des normes ISA, on n'a pas besoin de les élaborer, mais il y a 5 chapitres, donc ils sont regroupés en 5 sections. Principes généraux, évaluation des risques, éléments probants, utilisation des travaux d'autres professionnels et conclusions et l'audit du rapport. Les autres normes qui font partie des normes ISA, de l'IASB, c'est la norme de contrôle de cabinet. Ça, c'est une norme qui doit être appliquée par l'OCPA au niveau du contrôle de qualité des cabinets qui réalisent des missions d'audit et d'examen limité d'état financier. Et également, il y a la norme ISRE, examen limité d'informations financières intermédiaires, effectué par l'auditeur indépendant de l'entité. Ce sont des normes que vous devez connaître par cœur, que vous devez les étudier, les lire, les comprendre, parce que si vous faites des audits, vous devez pouvoir les comprendre. Si nous allons venir vous visiter au niveau des cabinets, donc si nous venons vous visiter, si vous connaissez la norme du contrôle de qualité, vous devez être en mesure d'être prêt pour notre visite. Comme nous l'avons dit, rappelez-vous, nous avons prêté serment et il y avait le mot fermeté, sagesse et fermeté. Donc, c'est l'ordre que vous avez en face de vous. Au niveau des normes comptables, les normes comptables, il y a l'IFRS qui développe les normes IFRS pour les IFRS PME et il y a l'IPSASB qui développe les normes comptables internationales du secteur public. Donc, nous encourageons le gouvernement à adopter les normes internationales, les normes IPSAS de la comptabilité du secteur public. Et à travers l'OCPA, nous sommes engagés au besoin de fournir une assistance, c'est-à-dire au niveau formation, divulgation de normes, plaidoyer, pour faciliter la formation au niveau des comptables publics, pour pouvoir appliquer les normes internationales. Au niveau de la coopération, il y a d'abord la coopération nationale avec le ministère de l'Économie et des Finances, encourager le ministère à adopter les normes IPSAS. Nous allons demander au ministère aussi d'appuyer l'avant-projet de loi pour le présenter à la primature et éventuellement au Parlement. D'ailleurs, nous nous sommes engagés, une fois que nous avons fini avec... nous avons un brouillon, un draft qui est presque final. On est en train de, comme nous l'avons dit, de le réduire. Nous allons le partager avec vous. Vous savez, cet avant-projet de loi, ça fait des années qu'on travaille là-dessus. Les différents conseils avant nous ont travaillé, ils ont reçu une assistance technique. Il y a le professeur Momo qui est ici dans la salle, qui nous a aidés aussi, qui était venu et qui est là pour avoir un avant-projet de loi qui est beaucoup plus simple. Donc, nous le partagerons avec vous par courriel. À ce niveau, on n'aura pas besoin, je vais être honnête avec vous, on n'aura pas besoin de commentaires parce qu'on a passé des heures et des heures et des heures à travailler dessus. Et ce n'est pas seulement nous, mais les conseils précédents également et des experts. L'IFAC, on l'a partagé avec l'IFAC également, qui nous ont donné des commentaires, donc nous vous l'enverrons. Au niveau de la Banque de la République d'Haïti, on a eu le plaisir d'avoir le gouverneur de la BRH. Nous avons également... Oui, et le directeur général est présent parmi nous également. Et donc, la BRH est disposée, comme le gouverneur l'a dit, à appuyer l'OCPA.
Il a mentionné également les normes IFRS, les normes ISA, la faiblesse au niveau des cabinets pour pouvoir mener des audits des institutions financières, du secteur financier. Et donc, l'OCPA va collaborer avec la BRH pour voir comment renforcer les critères de la BRH, comment renforcer les cabinets pour qu'ils soient capables de mener des audits du secteur financier. Et appuyer également les firmes d'audit reconnues par l'OCPA à travers la formation continue et, comme nous l'avons dit, comprendre les critères d'audit du secteur financier. Avec le secteur universitaire, donc, inviter les étudiants à participer, alors les étudiants en sciences comptables, à participer aux activités de l'OCPA, les jeudis comptables. On peut peut-être organiser des séminaires pour eux également, parce que nous devons commencer par la base. Les étudiants intéressés à la science comptable, dès le début, ils doivent connaître l'OCPA, c'est quoi? Comment arriver à devenir membre de l'OCPA? Ce que l'IFAC nous a proposé aussi, c'est d'avoir différents niveaux au niveau de l'OCPA. Ça veut dire, bon, bien entendu, on doit réfléchir un peu plus et voir comment graduellement appuyer et élargir l'assiette et comment dire, participer, encourager ceux qui sont intéressés à devenir CPA à participer aux conférences que l'OCPA organise. Au niveau de la coopération internationale, il y a les fédérations internationales comme l'IFAC. D'ailleurs, ils sont intéressés à Haïti puisqu'ils sont venus pour nous appuyer. Il y a la FIDEF également, Mme Bosquet est présente, DIPAC des pays de France qui a appuyé Haïti également au niveau de la formation que vous avez reçue en 2017. Il y a l'AIC. Donc, on peut continuer à collaborer au niveau formation, conférences internationales et contrôle de qualité. Au niveau des agences bilatérales et multilatérales, et voir si c'est possible d'offrir des bourses d'études en sciences comptables au niveau des universités nationales ou universités internationales, appuyer les firmes d'audit reconnues par l'OCPA, parce que les agences bilatérales et multilatérales, ils ont leurs propres critères, donc pour qu'ils puissent partager avec l'OCPA quels sont les critères et peut-être permettre à l'OCPA de faire des formations pour les cabinets pour que les cabinets puissent être capables de faire des audits pour les agences bilatérales et multilatérales. Au niveau des obligations et engagements de l'IFAC, ça c'est extrêmement important parce que l'OCPA étant membre de l'IFAC, nous sommes obligés de soumettre à l'IFAC chaque année un plan d'action. Donc, c'est ce qu'on appelle les DOM. En anglais, ce sont les SMO, qui est Statement of Membership Obligation. En français, ce sont les déclarations, les obligations des membres. Donc, pour rester membre de l'IFAC, nous sommes obligés d'avoir un plan d'action et expliquer exactement ce que nous allons faire. Au niveau, il y a beaucoup de ces DOM qui sont dans le rouge. Donc l'IFAC est ici pour nous appuyer et le conseil actuel s'engage à développer le plan stratégique et inclure le plan d'action à l'intérieur du plan stratégique et faire un suivi trimestriel pour nous assurer que un par un, nous réussissons à atteindre ces objectifs, ces obligations. Il y a certaines obligations qui dépendent de nous et il y a d'autres qui sont partagées. Par exemple, au niveau contrôle de qualité, nous avons l'obligation de faire le contrôle de qualité au niveau des cabinets. Donc, on doit avoir un plan d'action
comprendre comment le faire et recevoir une assistance pour pouvoir faire ce contrôle de qualité. Ça va peut-être prendre un peu de temps, mais nous avons l'obligation de le faire. Le deuxième, c'est la formation. La formation au niveau des universités, la formation professionnelle, la formation continue. Donc, nous avons l'obligation de nous assurer que les CPA, membres de l'OCPA, participent à la formation continue et nous informent. Si c'est à l'OCPA, nous allons suivre. Si ce n'est pas hors de l'OCPA, qu'ils nous informent et nous donnent la preuve qu'ils ont participé à cette formation continue. Le troisième SMO ou DOM, c'est l'application des normes ISA. Donc, s'il y a des cabinets, vous devez appliquer les normes ISA, vous devez connaître les normes ISA. C'est une obligation. Et nous, notre obligation également, c'est d'appuyer et nous assurer que ces normes sont respectées. La quatrième obligation, c'est le code d'éthique. Comme nous l'avons dit, l'OCPA, à travers les règlements internes, va adopter le code d'éthique de l'IFAC et nous allons nous assurer que le code d'éthique est intégré au niveau du coaching, de telle sorte que lorsque un membre, bien entendu, c'est déjà dans le coaching, c'est déjà un des examens, mais focaliser les examens, c'est-à-dire un des examens qui est l'éthique, sur le code d'éthique, qui est le code de déontologie que nous avons présenté tout à l'heure. Les normes du secteur public, bon, ça ne dépend pas de nous, mais nous avons une part de responsabilité parce que nous avons l'obligation aussi de faire le plaidoyer, d'encourager le secteur public, le gouvernement, l'État ici à adopter les normes du secteur public et être l'intermédiaire entre, par exemple, la direction du Trésor qui s'occupe des trésors publics et ces institutions, ces boards et l'IFAC pour pouvoir monter un programme de formation pour pouvoir arriver à l'adoption de ces normes internationales du secteur public. Comme je vous ai dit, nous avons rencontré le directeur du Trésor public et c'est une des visions de la direction du Trésor, c'est d'adopter ces normes, éventuellement arriver à les appliquer également. Maintenant, le sixième, c'est au niveau enquête et discipline. Ça veut dire que si un membre de l'OCPA, on nous informe qu'il y a un problème, nous avons l'obligation de mener des enquêtes et maintenant, à travers le conseil de discipline, prendre des actions. Et finalement, IFRS, sur les normes internationales du secteur financier, présentation des états financiers, le gouverneur en a parlé, mais au niveau des entreprises haïtiennes, on peut appliquer les IFRS PME. Donc, à travers le plan d'action, nous avons fait le suivi des obligations, ils sont intégrés dans notre plan stratégique, jusqu'à fait par le conseil d'administration, le bureau exécutif et le conseil de surveillance. Comme nous l'avons dit, la mise à jour trimestrielle du plan d'action et la collaboration interinstitutionnelle. Et finalement, ce que nous espérons, c'est qu'en janvier 2020, nous pourrons faire la pose de la première pierre du siège social. Je vous remercie.